pourquoi est-ce que j'étais partie pendant si longtemps. Elle est quelque part ici, vous pouvez aller la voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche pour être à l'affût de toutes mes apparitions sur la plateforme. La vidéo d'aujourd'hui va être en franglais. Je vais m'exprimer librement, alors elle va être en franglais. Today's video is going to be in English and French. So if you want to learn a new language, you're at the right address. If not, you can always try to click on the subtitles. Although with my accent, sometimes the translation is not accurate. Click on the caption I meant. I'm going to try to make this sweet and short. I have to cover so many things, but I'm going to try to make it very sweet and short. Je vais vraiment essayer de juste aller à l'essentiel. Comme vous l'avez vu par le titre, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit témoignage sur ma grossesse et mon accouchement. Vraiment, juste pour gloire à Dieu, parce que c'est vraiment un témoignage. C'est vraiment un témoignage. Alors, commençons par le début. Je me suis mariée tout de suite bébé et je ne m'y attendais pas. On ne s'y attendait pas. On voulait attendre, mais Dieu avait d'autres plans. Quand j'ai fait le test de grossesse, j'ai été très choquée quand j'ai vu le résultat. Parce que comme je dis, je m'y attendais vraiment pas. Je vais vous mettre en contexte. En 2014, je suis tombée malade. Et avec les examens, il fallait faire des scans, plein de choses. Puis on a découvert a few little things. C'était pas très sérieux, mais ça s'est empiré vers 2018-19. Si vous me suivez sur Snapchat, certains d'entre vous ont fait quelques petits tours à l'hôpital assez fréquemment ces années-là. Et c'est rien de grave. Je vais pas aller dans les détails, mais c'est une condition que certaines femmes ont qui peut compliquer la conception, qui peut carrément pour certaines causer de l'infertilité, etc., etc. Dans mon cas, visibly, c'est pas l'infertilité, mais je me rappelle qu'en 2020, quand je suis allée voir le médecin, on me l'avait déjà glissé un peu, et dans mes lectures, j'avais lu ça dans mes recherches personnelles. Mais en 2020, vraiment, le médecin qui me suivait à l'époque, la gynéco qui me suivait à l'époque, m'a carrément dit, regarde, ça va être très en phase sur le trait. Difficile pour toi de concevoir. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai toujours voulu être maman. J'aime vraiment beaucoup les enfants. Et comme dit ça, déjà en 2018 on l'avait glissé, mais en 2020 vraiment elle m'a fait un schéma de toutes mes options, de ce qu'on allait devoir essayer, etc., etc. Et là j'étais déjà avec mon mari qui était à l'époque my courtship partner, la personne que je fréquentais. On n'était même pas encore fiancés à l'époque où j'ai eu cette nouvelle. Et j'ai vu deux gynécos différents qui m'ont dit la même chose. Dans ma tête, je me disais, à cause de ma foi, c'est pas mon partage. Et je me disais, ça peut pas être mon partage. Ça ne peut pas être mon partage, ce n'est pas possible. Les médecins me disent ça. Le docteur P, qui me suivait à l'époque, me dit ça très clairement, il me donne un schéma et tout. J'en parle à des aînés dans la foi. Et on me fortifie, on prie et tout. Et même si dans ma tête, je me disais, dans mon cœur, dans mon esprit, je me disais, non, c'est pas mon partage, moi j'aurais des enfants. Le diable est venu quand même jouer just a little bit with my thoughts. And sometimes doubt will sink in. And I was like, yo, you're never gonna be a mom. Like, you can adopt, you can be a cool aunt, but you're never gonna carry a baby. Et l'autre truc aussi, c'était, if you get pregnant, it's gonna be very difficult to carry it to term. Plein de trucs. Donc, on me préparait déjà à toutes les complications possibles. Des fois, le diable venait jouer avec ça dans ma tête. Il venait me dire, t'auras pas de bébé. Je priais avec mes aînés dans la foi, je priais avec mon mentor, etc. Et j'en ai parlé, ce qu'on m'avait déconseillé de faire, mais je pense que c'était important et je conseille la transparence, même si je ne devais rien à l'époque, mais j'en ai parlé à mon mari. Et lui, pour lui, c'était une blague. Lui, pour lui, c'était impossible. Il m'a répondu, si c'est avec moi que tu vas te marier, tu auras des enfants. Et vraiment, lui, sa foi a été très communicative parce que j'avoue qu'il y a des moments où ça jouait dans ma tête. Plus je lisais, plus je faisais des recherches, plus ça jouait dans ma tête. Donc, vous imaginez ma surprise quand, soudainement, tout d'un coup, alors qu'on voulait attendre et qu'on m'avait dit que ça serait très difficile, je suis enceinte. Pendant la grossesse aussi, ça a été difficile parce qu'on m'avait dit pendant la grossesse, avec le bébé, blablabla. Donc,
foi de mon mari m'a beaucoup soutenue. M'a beaucoup soutenue. Comme je dis, sa foi a vraiment été communicative. Et j'ai tenu bon et Dieu a été bon. La grossesse s'est très bien passée, hormis quelques petits incidents, quelques petits malaises. Donc j'ai été mis en arrêt de travail pendant un certain moment parce que j'avais certaines douleurs, mais le bébé était top shape. C'est vraiment juste comme si mon corps n'arrivait pas à s'adapter encore à la grossesse, mais le bébé a jamais été impacté négativement. Moi, j'étais pas non plus malade à un point où je passais des jours et des jours à l'hôpital. J'ai fait 2 visites à l'urgence. 3 en fait, une c'était vraiment par précaution parce que je sentais pas le bébé bouger. Mais other than that, ma grossesse a vraiment été a breeze. Vraiment, je mangeais ce que je voulais jusqu'à ce qu'on diagnostique le diabète gestationnel, qui était une des seules complications ou situations un peu sérieuses à manager. Mais encore là, j'irais juste sur une diète. Je mangeais bien. J'ai pas eu besoin d'avoir d'insuline. Mon médecin était vraiment satisfait de mes check-ups, de mes résultats. Donc, première surprise, Dieu dit que pour tes 30 ans, tu vas être maman. Tiens, bam, début de l'année, grossesse. La grossesse se passe super bien. 2 pronostics des médecins complètement défiés. Vient le moment, fast forward, de l'accouchement. Alors, moi, je ne voulais pas de péridurale et je ne voulais pas de césarienne. Mais j'ai accouché par césarienne. Dieu savait pourquoi et tout s'est très bien passé. J'ai très bien guéri. Il est souverain, donc s'il a promis ça, il dit why. Et c'est aussi, je crois, pour que j'apprenne à lâcher prise parce que je suis très contrôlante. Pas contrôlante de la vie des gens, mais de ce qui me concerne, j'aime avoir le contrôle. J'aime tenir les rênes et gérer le traîneau. Et avec Dieu, ça ne marche pas. Faith is really believing in the unknown. And I have faith. I know I have faith. But I do have this little control issue. Et je pense que Dieu a permis beaucoup de choses autour de ma grossesse. La grossesse elle-même déjà pour contredire les pronostics des hommes et pour m'apprendre à lâcher prise. Donc l'accouchement, on devait me douce parce que le bébé était quand même petit, mais il était en mauvais état. Il était petit, il commençait à avoir une détresse placentaire, donc le placenta ne fournissait plus tout ce qu'il devait lui fournir, oxygène, etc. Mais le bébé allait bien. Et donc on devait me indouce, donc provoquer l'accouchement. Alors on arrive samedi vers 20h et quelques, et l'ocytocine, le travail commence, on brise mes os, etc. Ça commence et tout. Et moi je veux pas de péridurale, donc ça fait mal. Et le bébé supporte pas trop le travail, supporte pas très bien. Le médecin vient une première fois, il me dit on va peut-être devoir césarienne. Je dis au médecin non doc, pas de césarienne pour moi, on va prier et tout va bien aller. Et donc, je consulte mon mari, on lui dit, on attend. Il vient une deuxième fois, et je lui dis non. Il vient une troisième fois, il me dit, vous avez bien fait de refuser la césarienne. I'm glad that you stood up for yourself, that you stood up for yourself, because the baby's doing fine now, and you dilated really quickly. Alors, très rapidement, je suis arrivée à 5 cm. Mais le hic, c'est qu'après qu'il soit venu me voir pour me dire ça, pendant environ 4 heures, j'étais toujours à 5 cm, 5-6 cm. À un moment donné, je pense que j'avais même régressé à 4. Et le bébé a recommencé à ne pas supporter le travail. Donc chaque contraction était de plus en plus douloureuse, elles étaient de plus en plus rapprochées. Et le bébé n'aimait pas trop ça, c'était trop difficile for his heart. His heartbeat was dropping. Donc le médecin revient et me dit, je t'informe que là on va faire une césarienne parce que le bébé supporte vraiment plus le travail. Et on venait de me donner un médicament, pas la péridurale, mais un autre médicament, j'ai oublié le nom, qui aide un peu à rendre les contractions supportables. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et on vient de donner ce médicament et supposément ça endort le bébé, il peut sortir en détresse respiratoire, blablabla. Donc toute une équipe arrive, on donne à mon mari un vêtement, on me fait signer une décharge, on m'explique plein de trucs. Moi, j'étais à bout. Je suis comme, Dieu m'a abandonné. Comment il peut permettre ça? Pendant
suis un peu triste, mais je me reprends. Et on m'emmène dans la salle d'op pendant que mon mari l'emmène nos effets personnels de la chambre où on était à la chambre où j'allais aller après l'opération. Et moi, j'ai des veines difficiles à trouver. Et ils n'arrivent pas à trouver les veines. J'avais déjà une intraveineuse, mais la veine avait bougé, elle avait fui. J'ai des veines fuyantes. Et donc, quand on devait me donner un antibiotique et je ne sais plus quoi d'autre, et quand l'infirmière a mis le médicament, ça me brûlait. J'ai eu tellement mal. J'ai eu tellement mal. Et normalement, les anesthésistes, c'est eux qu'on appelle, les infirmiers appellent quand ils ont une patiente ou un patient qui a des veines difficiles à trouver. Mais même l'anesthésiste n'arrivait pas à trouver des veines et il devait aller vite, vite, vite. Là, on m'avait déjà mis le spinal block, on m'a déjà fait spinal block. Et tout. Donc, j'étais déjà gelée down there. Il devait commencer, il devait aller vite. You know, there's a time to do it. And he couldn't find a vein, so he had to poke me like 6 times. And he was like, I'm so sorry. Pendant ce temps, je suis tannée comme pique. J'ai mal ici, j'ai mal dans tout mon bras, j'ai froid, je pleure. Il est mon mari, mon mari. Et l'anesthésiste qui me dit, calm down, your husband cannot help right now. Let us do our job. Mais ils étaient tellement patients. Le pauvre, c'est juste parce que j'arrêtais pas de répéter, I want my husband, I want my husband. Et finalement, ils trouvent une bonne veine. Ils font le truc après m'avoir piqué plein de fois. Et puis mon mari arrive, il me trouve en train de pleurer avec plein de pansements. Et j'essaie de lui expliquer rapidement, mais je pleure parce que j'ai froid, je suis fatiguée. C'est pas comme ça que je voulais accoucher. And he's doing his best just to calm me down. Puis je prie dans mon cœur que mon bébé aille bien. Parce que dans ma tête, j'ai encore l'information que le médecin m'a donnée par rapport à l'arrêt respiratoire. Donc, je prie que mon bébé aille bien. Puis finalement, le bébé sort. Il lance un gros cri. I was just relieved that he was fine. But I was not like happy. If I can say it like that. J'étais pas comme un jour mon bébé. I was just like, let's get over with this. He's fine. Bring me to where I'm supposed to recover. Hold my baby. I just have God to thank for. Tout s'est très bien passé. Everything that they said about me, comment ça serait compliqué d'accoucher, compliqué, did not happen. The doctor stitched me up. M'ont ramené dans la chambre où je devais recover et puis dans la chambre où j'allais rester. Et ensuite, il y a eu les check-up, etc. Et j'avais du diabète gestationnel. On devait le checker beaucoup de tests de sang parce que celui qui d'hypoglycémie. None of that. Les médecins, les infirmières étaient étonnés. On pouvait lire l'étonnement sur leur visage. Ma soeur était là le lundi, j'ai accouché le dimanche. Le lundi, ma soeur est venue nous visiter et quand le médecin est sorti, on s'est regardé, genre, you could see sur leur visage que ils étaient étonnés de how well the baby was doing. Pas de jaunisse, pas de tous les trucs. Oh, un petit bébé a ça normalement. Un petit bébé devrait avoir ça. Un petit bébé a sûrement ça. Ça se peut que le bébé ait ça parce qu'il était petit. Ça se peut. Rien de tout ça. Il continue à défier tous les pronostics des médecins. Tout ce que les médecins m'ont dit jusque-là, Dieu a tout contredit et je le bénis. Je ne vais pas pour raconter ma vie. Je vais vraiment pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il a été pour nous et pour booster la foi de quelqu'un. Si la chose à laquelle tu aspires, que tu désires, est en accord avec la volonté de Dieu, je prie qu'il te l'accorde. Je prie qu'elle se concrétise. His promises are unchanged. His promises do come to pass. Attends-la patiemment. Je prie vraiment qu'il te fasse du bien, qu'il rémunère ta foi et que tu aies un témoignage aussi pour booster la foi des autres. Comme je témoigne aujourd'hui vraiment. All to his glory. Rien fait pour mériter ça, c'est la grâce. On est le produit de sa grâce. Le bébé est le produit de sa grâce, de sa fidélité. Je viens vraiment juste booster la foi de quelqu'un, vraiment encourager quelqu'un à continuer à croire, à s'accrocher à Dieu, à ne pas abandonner, à lâcher prise. C'est une leçon de lâcher prise pour moi. Lâcher prise et à croire vraiment que his ways are far more superior than our ways. His will and his plans are far more better than our plans, are far more greater than what we could ever imagine. He has plans to prosper you and not harm you, plans to give you joy, plans of hope for you. So hang in there and hang in your faith. Que Dieu te fasse du bien. Quand des paroles négatives sont prononcées sur ta vie par qui que ce soit, moi je crois que
déclarer la vie, tu peux déclarer par l'autorité du nom de Jésus le contraire de ce qui a été dit sur toi. Tu as déjà reçu la victoire à cause de l'œuvre de la croix, enfant de Dieu. Une fois que tu crois en Jésus, toutes ces choses négatives ne sont plus ton partage. Lambano ton héritage, lambano ton identité. Accapare-toi de ce que tu es vraiment. Rends-toi compte que tu es enfant de Dieu, que tu as part à l'héritage des saints. Marche dans cette autorité, dans cette identité. Those things that the world is saying, that the doctors have declared, ces pronostics, ces jugements n'ont aucun effet sur ta vie dans le nom de Jésus. Tant que tu es en Christ et que tu connais ton identité et que ce que tu veux, ce que tu désires est en accord avec la volonté de Dieu, it shall come to pass and you will testify for the glory of God that by His grace you touched that promise. Donc voilà, c'était vraiment juste pour encourager quelqu'un et pousser la voix de quelqu'un. Merci de m'avoir suivi. Je m'excuse, j'ai eu un problème technique donc je ne sais pas comment le reste de cette vidéo est, mais allons seulement. Je tiens à m'excuser aussi pour la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai eu un souci, la moitié de ma vidéo n'avait pas de son et ensuite la maisonnée était malade, donc flemme après de filmer et d'être alors que je me sentais pas bien. Mais là on est back, il n'y a pas de longue pause, il n'y a pas de longue disparition, don't worry. Bref, merci de m'avoir suivi, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma famille et pour ce qu'il est en train de faire pour la tienne, pour ta vie, dans tes études, dans tes projets, etc., etc. Soyez bénis, merci de me suivre. Don't forget to like, share, comment, subscribe and all that good stuff. See you guys in my next video. Stay blessed.